Bonjour, je suis Albane Canto, colistière de Pascal Fortoul sur la liste de Couple Vie Autrement, et nous allons avoir une petite discussion avec Pascal sur les principaux projets de la liste Couple Vie Autrement. Commençons avec l'urbanisme. C'est un point, une politique de l'équipe sortante qui a été rejetée par 85% des votants au premier tour. Quels sont tes projets, les projets de Couple Vie Autrement sur ce sujet ? Le message est clair de la part des habitants. Ils ont bien compris qu'on était dans une logique infernale qui consiste à construire toujours plus de logements. Comme il n'y a pas assez de logements sociaux, il va falloir encore construire beaucoup plus de logements. Donc on est sur une perspective pour respecter le niveau des logements sociaux imposés par la loi, pour respecter l'idée qu'il ne peut pas y avoir plus de 30% de logements sociaux dans une opération. Vous mélangez tout ça et ça, vous parvenez à terme à plus de 11 000 habitants. C'est clair, la priorité c'est la révision du PLU, PLU, plan local d'urbanisme, afin de se conformer au SCOT, au schéma de cohérence territoriale, qui prévoit 27 logements par an sur Couple Vie. Aujourd'hui, on est à plus de 100. Et quelles sont les conséquences de cette urbanisation, très concrètement, disons pour les permis de construire qui sont déjà signés? Alors aujourd'hui, il y a toute une série de permis de construire qui sont déjà signés. On a même des difficultés à inventorier l'ensemble des permis de construire, puisqu'on en découvre toutes les semaines. Ce que l'on sait, à partir de ce que l'on a inventorié, on est sur une perspective de plus de 1000 personnes d'ici 3 ou 4 ans. 1000 personnes. Oui. 1000 personnes, donc ce qui signifie une centaine d'enfants. Donc ce qui signifie effectivement des nécessités, des obligations en termes scolaires, en termes de centres de loisirs. Voilà, on va devoir adapter les infrastructures à cette évolution considérable de la population, puisque c'est 20% de plus de population sur les 3 à 4 ans qui viennent. Aucune commune dans le pays voironnais n'a connu cette évolution en si peu de temps. Un autre axe de fond concerne une possible absorption de Couple Vie par Voiron. Explique-nous les décisions de la future équipe municipale qui pourront favoriser cette absorption ou au contraire qui pourront préserver l'identité de Couple Vie. Alors, c'est un mouvement de fond qui s'effectue concernant ce que l'on appelle les communes nouvelles. Il y a une orientation qui est donnée sur les communes nouvelles qui consiste à faire en sorte que la ville-centre, pour nous, Voiron, eh bien, les communes qui entourent cette ville-centre puissent se rattacher à cette ville-centre. Ça a été le cas, par exemple, à Annecy, où les communes de la première couronne ont fusionné avec la ville-centre. Alors, nous, on ne souhaite pas cette fusion. Mais il ne s'agit pas simplement de dire on ne veut pas cette fusion. Parce qu'un jour, le législateur, au regard d'un certain nombre de critères, obligera. Donc, quels sont les éléments qui, sur le long terme, peuvent éviter une telle fusion? C'est d'abord d'éviter une urbanisation dense dans les limites de Voiron et Couple Vie. Donc, l'idée d'urbaniser la RD 1075 est une très mauvaise idée au regard de cette perspective de fusion. Un tapis d'habitat entre Voiron Voilà. et Couple Vie qui de fait rattache les deux communes. Voilà. Naturellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne perçoit plus du tout les limites de Voiron et les limites de Couple Vie. Et donc pour que Couple Vie existe en tant que tel, il y a une vraie nécessité à ce que Couple Vie retrouve un bourg-centre. Une centralité, comme on dit. Historiquement, Couple Vie avait ce bourg-centre. Une place, des commerces, la mairie, les écoles. Mais cette centralité a disparu. La mairie s'est installée dans un château, l'école a été construite en face, et puis plus rien. Et aujourd'hui, il n'y a plus de centralité. L'absence de centralité pour une commune
et donc sa transformation en simple banlieue dortoir, est un facteur déterminant pour demain un futur rattachement de cette commune à la commune centre de Voiron. Et du coup, ce centre-bourg, à quoi ça pourrait ressembler? Où est-ce qu'il se situerait? Pour nous, il doit se situer à proximité des flux, c'est-à-dire entre la mairie et l'école, avec des commerces, un bar. On est une des peut-être seules communes de 5000 habitants qui ne disposons pas d'un bar. Un parvis, une ouverture sur le parc, des locaux pour faire du coworking, une halle, mais sans que ça représente des investissements coûteux. Voilà. Mais il y a besoin de cette centralité, de cet espace qui doit faire vie au sein de la commune. Merci. Un autre sujet qui est important, c'est celui des solidarités. La commune est aussi le lieu des premières solidarités. Et sur ce sujet, c'est Claudine Hubou-Perron qui va nous en parler. Ensuite, ce sera le tour de Sébastien Bailly avec son franc-parler qui va évoquer la place structurante de l'environnement dans notre programme. Un sujet important pour Couple Vie Autrement, c'est aussi la rupture du lien entre la municipalité et la population que l'on a pu constater ces dernières années. Nous avons la chance à Couple Vie de disposer d'un tissu associatif de qualité important qui s'implique dans la vie communale. Nous souhaitons continuer à tisser ce lien avec toutes les associations à travers un conseil associatif qui permettra d'échanger, de discuter et de mettre un maximum de moyens pour les associations. Nous avons aussi la particularité sur la commune de Couple-Vie d'avoir beaucoup de personnes d'un certain âge. Ces personnes, il faut les prendre en compte, il faut être vigilant et leur apporter des réponses à leurs besoins, notamment à veiller à les maintenir au maximum à leur domicile le plus longtemps possible. Et puis quand cela malheureusement n'est plus possible, peut-être pouvoir proposer des solutions alternatives avec des habitats partagés, des services en commun qui permettent aux personnes âgées de rester dans une dynamique et dans une vie sociale le plus longtemps possible. Nous avons aussi la jeunesse à Couple-Vie, nous avons beaucoup de jeunes, heureusement, et ces jeunes, malheureusement, souvent nous ont fait remonter le fait que peu de structures, peu d'équipements étaient mis à disposition pour eux. Donc il est important, je crois, de répondre à leurs besoins en leur proposant peut-être des structures de loisirs, des city-stades, des lieux où on peut échanger, communiquer, faire du sport, discuter. C'est important que la jeunesse puisse se retrouver. Et enfin, nous avons les familles, bien sûr. Donc les familles, c'est surtout notre projet de créer une école adaptée, puisqu'on va vraisemblablement, dans les 3-4 ans à venir, accueillir plus de 100 enfants supplémentaires. Nous souhaitons accueillir ces enfants dans des écoles adaptées et en profiter pour revoir également l'accueil en centre de loisirs, qui, à notre sens, est trop limité à ce jour. Donc toutes ces associations, ces personnes âgées, la jeunesse, les familles, nous souhaitons les accueillir au sein de la Maison des Habitants et de la Nature et leur proposer un certain nombre de services, un certain nombre de conseils, pouvoir organiser des séminaires, des conférences et permettre à chacun de pouvoir s'impliquer dans la vie locale. Donc nous souhaitons également travailler autrement que les précédentes mandatures. Nous souhaitons des échanges beaucoup plus participatifs avec les concitoyens, notamment via des rencontres régulières, des rendez-vous, des balades de quartier qui consistent à échanger avec les gens qui vivent dans un hameau, dans un lieu, sur les dysfonctionnements urbains, sur les équipements qui sont nécessaires à ces quartiers. Nous souhaitons également mettre en place un droit de saisine qui permet à 20% des inscrits sur les listes électorales de pouvoir manifester leur mécontentement ou un sujet à revoir. Nous souhaitons également mettre en avant la qualité des services municipaux en mettant en place un baromètre de satisfaction qui permettra
aux concitoyens de s'exprimer sur les services rendus par notre mairie. Enfin, et c'est important, on a pu le constater notamment ces derniers mois dans le cadre de la crise sanitaire, on souhaite développer la e-administration et tous les usages numériques qui sont aujourd'hui dans nos vies au quotidien, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour des formalités, que ce soit pour communiquer. Il est important que chacun puisse avoir un accès à Internet de qualité et puisse trouver toutes les informations, les formulaires, les démarches en ligne sur le service de la mairie. D'une manière générale, on souhaite vraiment impliquer les citoyens, mettre en place une forme de gouvernance partagée avec les couples lutins qui sont désireux de s'inscrire dans les projets pour pouvoir, notamment sur les projets d'envergure, je pense aux écoles, aux centres de loisirs, pouvoir associer des couples lutins qui ont des compétences, qui ont des envies dans ces projets et pouvoir construire avec eux le couple de vie de demain. C'est pas parce que nous ne sommes pas estampillés écolos ou qu'on n'a pas notre bulletin en vert que l'environnement n'est pas notre priorité. Pour Couple Vie Autrement, l'environnement c'est trois choses. C'est premièrement sensibiliser, informer les couples lutins. Par exemple des actions éducatives avec les écoles, avec le centre de loisirs. C'est aussi une page dédiée dans le bulletin communal. C'est un sentier de la biodiversité qui permettra d'évoluer tout au long de la commune et de découvrir une plante, un endroit où un animal peut vivre. Et puis c'est aussi lier l'environnement avec une approche santé. C'est par exemple les problèmes de qualité de l'air, ça peut être aussi les espèces invasives qui peuvent être néfastes, telles que l'ambroisie ou le moustique tigre. Deuxième point, la commune elle doit montrer l'exemple. Montrer l'exemple comment? En réduisant ses consommations énergétiques, toutes ses consommations, en essayant de tendre vers le zéro déchet et en ayant une maintenance rigoureuse des équipements pour les faire durer dans le temps. Et agir. Agir, c'est par exemple réviser le plan local d'urbanisme qui permettra de préserver des sols perméables. C'est végétaliser la commune afin de pouvoir limiter les îlots de chaleur urbains, de préserver une biodiversité. C'est aussi restaurer les milieux, faire le lien entre un point d'eau, une zone humide, un bois de l'autre côté, et bien entre les deux, pourquoi pas planter une haie pour pouvoir faciliter la libre circulation des espèces. C'est aussi impulser des initiatives citoyennes, telles que la mise en place d'un verger partagé, telles que la production d'énergie renouvelable. C'est aussi impulser des initiatives privées. Par exemple, un couple vitain a envie de faire un potager, démarrer un potager, et bien la commune peut lui prêter quelques outils pour démarrer. Et enfin, c'est relayer tous les dispositifs qui existent au niveau du Pays Voironnais, au niveau du département, en matière d'économie d'énergie, en matière de plantation, etc. Donc, pour Couple Vie Autrement, l'environnement, c'est une priorité. Donc, comment concilier l'environnement, le service aux habitants et une économie de moyens? Ici, nous sommes à proximité du stade Paul Martel. Pour Couple Vie Autrement, avant de prévoir de nouveaux équipements, il faut déjà s'assurer que ceux qui existent sont accessibles, entretenus et correspondent aux besoins des habitants. Avant d'investir dans des équipements tels qu'une piste de pump track, de cross, etc., il faut que la commune s'assure qu'elle soit en capacité d'assurer la maintenance de ces équipements. L'investissement ne doit pas être guidé par l'opportunité de telle ou telle subvention. Évitons le gaspillage des moyens financiers et des ressources naturelles. Donc ici nous sommes à l'Échaillon au niveau de la voie du tram. Donc afin de réduire les inondations, protéger les personnes, ce qui est notre priorité, il a été construit une série de dispositifs, tels que le bassin de décantation qui est disposé un peu plus loin. Mais une autre solution n'aurait-elle pas été possible en améliorant l'infiltration de l'eau en amont, par une végétalisation adaptée, plutôt que de couler des dizaines de mètres cubes de béton, que de canaliser, de concentrer toutes les eaux au niveau du bassin du Patola. Notre maîtrise technique ne doit pas nous faire oublier que la nature est une solution. Encore faut-il lui en donner les moyens.
On voit que Coublevies autrement a de belles ambitions pour la commune au cours des prochaines années. Comment vois-tu évoluer le contexte budgétaire justement sur les années à venir? Alors c'est clair que la situation actuelle va impacter le contexte budgétaire. Les départements auront moins de ressources, les intercommunalités auront moins de ressources parce que c'est une ressource liée à l'activité économique et les régions vont soutenir massivement l'économie. Donc, globalement, il y aura moins de possibilités. Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts. C'est clair, c'est un engagement que l'on tiendra. Pas d'augmentation du foncier bâti communal. D'autant que la taxe d'habitation, excusez-moi, est appelée à disparaître. Il y a deux façons de faire les budgets. Il y a une façon où on accumule les projets, on fait la somme, et puis après, on met les recettes nécessaires pour couvrir cette dépense. Et si besoin, on augmente les impôts. Eh bien moi, je suis partisan de la méthode inverse. On a nos impôts, on a nos ressources, et on fait avec. On fait des efforts de gestion, et à partir de là, on dégage les moyens suffisants pour notre ambition en termes d'investissement, au travers de priorités qui seront données dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement et d'une prospective budgétaire sur le mandat. Chose qui sera révisée chaque année. Et moi, je ne peux pas admettre l'idée que l'on puisse dépenser 8 600 000 € pour la construction d'une école, alors qu'une classe de maternelle en moyenne, c'est 300 000 €. Comment peut-on dépenser 8 600 000 € alors que le budget d'investissement de la commune, de Coublevies, si on veut de bons critères de gestion, va se limiter à 15 millions d'euros, et encore si nous n'avons pas de mauvaises surprises en termes budgétaires. Ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas consacrer 70% du budget d'investissement à une seule opération. Voilà. Donc nous répondrons présent sur la question de l'école, mais pas dans ces conditions-là. Il y a les moyens de financer une école Oui. et un centre de loisirs. Voilà. Tout à fait. Nous aurons les moyens, mais pas dans cette dimension-là. Et les enfants seront très heureux dans une école qui coûte beaucoup moins cher que celle-là. Un autre point, Pascal, qu'il faudrait qu'on voit ensemble, c'est le Pays Voironnais. On en parle assez peu jusqu'à présent dans cette campagne. Toi, tu es un ex-DGS, directeur général de service du Pays Voironnais. Ça veut dire que tu pilotais toute l'administration du Pays Voironnais. Explique-nous l'importance de cette communauté de communes. Alors d'abord, c'est une communauté d'agglomération, mais c'est un détail. Le principe est le même. On a, au niveau du Pays Voironnais, la nécessité d'être très présent. On est copropriétaire du Pays Voironnais. Ça veut dire qu'il faut peser sur les décisions. Il faut être de partout, et en particulier dans les discussions stratégiques. C'est fondamental. Je vais prendre un exemple. La révision du SCOT, schéma de cohérence territoriale, va s'engager. Le Pays Voironnais va représenter le territoire, l'ensemble de nos communes. Soyons très vigilants, soyons très présents pour faire valoir les intérêts de Coublevies. C'est indispensable. Enfin, le Pays Voironnais, c'est aussi des opportunités de conduire ce qu'on appelle des opérations structurantes. Et l'opération Centre-Bourg est une opération structurante, portée financièrement par le Pays Voironnais. Il ne faut pas laisser échapper une telle opération structurante. Et de ce point de vue... J'imagine que le Pays Voironnais ne pourra pas financer deux grandes opérations. Bien évidemment que non. Centre-Bourg, soit... Bien évidemment que non. Donc, si d'autres préfèrent la RD 1075, qui sera un facteur d'intégration à Voiron, ils n'auront pas le centre-bourg où on pense, nous, devoir le mettre. De développer le village. Voilà. Et puis enfin, l'autre élément qui est important, ça c'est une négociation qui sera ouverte, c'est celle de la péréquation financière.
Aujourd'hui, la péréquation financière, c'est-à-dire le partage de la richesse entre les communes au niveau du territoire, aujourd'hui, il est défavorable à Coublevies. Et de façon injuste. Coublevies accueille sur 35 hectares un collège, un lycée, des équipements qui sont des équipements qui servent à tout le territoire et qui ne sont pas productifs de revenus. Si ces 35 hectares étaient une zone d'activité, le budget de Coublevies doublerait. Donc ce sont des arguments qu'il faut faire valoir. Et pour les faire valoir, il faut être très présent au niveau du Pays Voironnais. Donc les intérêts de Coublevies passent aussi par le Pays Voironnais. Merci beaucoup Pascal pour cette petite discussion, ces explications. Et rendez-vous le 28. Rendez-vous le 28. Coublevies et Coublevies autrement compte sur vous. Merci. Thank you.